Tolérance et liberté de conscience en islam, notamment cette liberté de choisir sa religion. La posture fondamentale de tolérance de l'islam est affirmée clairement dans le Coran. Dans la sourate 2, verset 256, « Point de contrainte en religion, maintenant que la vérité se distingue nettement de l'erreur. » Cela signifie que personne ne doit être contraint pour rejoindre ou quitter telle ou telle religion, ni empêché, par contrainte, de croire ou de pratiquer telle ou telle religion. Cela n'interdit pas pour autant aux musulmans de parler de l'islam aux non-musulmans. Où serait la cohérence avec les valeurs de partage et de fraternité s'il s'agissait de garder égoïstement pour soi un message qui peut apporter une telle lumière à chaque être humain? Dans la sourate 16, 125, « Appelle à la voix de ton Seigneur par la sagesse et le bon sermon. Sois modéré dans ta discussion avec tes interlocuteurs. » Donc nous voyons que le Coran encourage à le faire avec la modération et la sagesse, fondée sur les valeurs de respect et de tolérance et sur la conscience que seul Dieu ouvre le cœur des hommes à la foi. Alors, liberté manipulée ou liberté pleinement éclairée? Combien d'électeurs se sentent libres au moment de leur vote alors qu'ils n'ont pas réellement réfléchi aux tenants et aux aboutissants, et alors surtout qu'ils votent à l'issue de campagnes électorales et médiatiques qui les ont aidés à choisir? Combien d'acheteurs se sentent libres au moment de décider un achat alors que leur esprit a été bien préparé par des campagnes publicitaires ou des manœuvres un tout petit peu manipulatrices? L'islam a agrandi et renforcé la liberté de chacun de choisir sa religion. Non seulement l'islam proclame l'absence de contraintes en matière de religion, mais il a renforcé cette liberté en élevant l'esprit critique, la recherche de la connaissance et le raisonnement au rang de devoir. Le Coran utilise plus de 60 fois les mots réfléchir et méditer. Vous pouvez les recenser ou les compter comme je l'ai fait dans des traductions en français du Coran, et ce sous deux formes. Incitation à réfléchir et à méditer, ou bien éloge du mérite de ceux qui réfléchissent et de ceux qui méditent. Aucun autre livre ne le fait autant ni aussi explicitement en faisant le lien entre la réflexion et la méditation, d'une part, et la foi, d'autre part. Cette liberté éclairée est lisible dans le sens précis et complet du mot islam, qui signifie s'en remettre à Dieu en conscience, en confiance et de son plein gré. Alors, comment faire pour que cette liberté soit suffisamment éclairée? Comment atteindre un haut niveau de certitude? Alors même que les miracles qui ont accompagné les différents prophètes font partie du passé lointain, et donc, pouvant être mis en doute, se sont-ils réellement passés? Et pouvant être interprétés parfois comme de simples phénomènes naturels. La question qui se pose est, y a-t-il un miracle contemporain pouvant amener un grand niveau de certitude? Les Écritures saintes sont censées éclairer les hommes et accroître leur certitude en Dieu. Mais que faire quand ces Écritures saintes sont elles-mêmes questionnées par rapport à leur fiabilité? Ce sont des questions fondamentales car c'est le seul élément tangible que nous avons à disposition. L'affaire de la foi en Dieu est tellement essentielle dans notre vie que nous ne pouvons pas et nous ne devons pas nous contenter de nous référer à des peut-être ou à peu près ou le premier venu ou le dernier qui a parlé. Ce haut degré d'exigence au sujet de la fiabilité et de l'intégrité des Écritures saintes de référence honore le croyant, qui démontre ainsi la haute idée qu'il a de la parole divine et du respect qui lui est dû. Par ailleurs, la fiabilité d'une écriture sainte conditionne la sérénité d'un croyant et la solidité de sa foi.
La seule écriture sainte inchangée aujourd'hui est le Coran. Cette affirmation que le Coran est la parole inchangée de Dieu ne peut être entendue si elle n'est pas démontrée. Dans les prochaines vidéos, je vais essayer de démontrer que le Coran ne peut pas être une œuvre humaine et ne peut pas être l'œuvre d'une entité supérieure imparfaite, mais aussi démontrer que le Coran a été préservé totalement, pas une lettre en plus ou en moins, et pas une lettre déplacée. À ce titre, le Coran est le seul miracle contemporain qui peut donner un niveau important de certitude. C'est la seule écriture sainte qui n'ait subi aucune altération, et donc la seule écriture sainte à laquelle nous pouvons nous référer pour la parole divine. Bien sûr, cela ne concerne pas les traductions et les interprétations, où de nombreuses erreurs peuvent être et ont été commises, parfois par maladresse ou ignorance, parfois de manière malveillante. Pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site dont l'adresse est inscrite à l'écran à la rubrique Islam égale soumission ou paix ou autre chose. Vous pouvez me contacter via ce site dans l'onglet Contact pour toute question ou suggestion. Et dans les prochaines vidéos, j'aborderai les thématiques suivantes. Le Coran, parole inchangée de Dieu. Le miracle littéraire et linguistique du Coran. Le miracle scientifique du Coran. La question importante de la transcription et de la conservation du Coran. Et le miracle numérique du Coran, qui est le garant de l'authenticité et de l'intégrité des textes. Et pour être informé de la disponibilité de ces prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne, et si le contenu vous a plu, bien sûr, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.